Qui dit vélo, dit tour de l'île, ça va de soi. Le magazine American Bicycling a décrété que Montréal était la meilleure ville cyclable en Amérique du Nord. Et en dehors de la ville, c'est pas mal non plus. On trouve 4600 km de voies cyclables au Québec, dont le tiers sur la route verte. Et ça augmente d'année en année. Le vélo, c'est une affaire internationale. D'abord appelé célérifère, c'est une invention française de 1790. Ça ressemble à un cheval de bois à 2 roues, sans pédalier ni guidon. La question de la direction est réglée par un Allemand en 1817. Le pédalier sur la roue avant, une véritable révolution, est français et date de 1861. Les Britanniques, eux, nous donnent le Grand Bi à la grande roue avant en 1870. Toutes ces nations se retrouveront au premier Tour de France en 1903. Un vélo moderne est une belle pièce d'ingénierie. Les cadres sont fabriqués en acier ou en alliage de chrome molybdène, aussi connu sous le nom de chromoly. La fabrication débute par des tubes vides. Ce coupe-tube taille l'acier avant de l'envoyer à la plieuse. La plieuse courbe les tubes à froid, exerçant une forte pression contre des gabarits de pliage. Il faut maintenant usiner les tubes, c'est-à-dire découper les entailles afin qu'ils s'emboîtent correctement les uns dans les autres. Durant cette opération, l'huile de coupe permet de refroidir le tube. Le tube est découpé, tenant compte de l'angle d'insertion des autres morceaux. Les tubes à souder ensemble sont placés dans ce support. On insère une pièce en alliage d'argent et de bronze qui accroît la résistance et donne un meilleur fini au point de soudure. La soudure est effectuée. La soudure du cadre prend environ 2 minutes à la température de 800 degrés Celsius. Une fois soudée, la pièce prend 4 minutes à refroidir. On procède de la même façon pour tous les tubes qui forment le cadre du vélo. On va maintenant peindre le cadre. Cette peinture est appliquée au fusil et adhère au cadre par contact statique. Puis, la peinture sera cuite dans un four alimenté au gaz naturel à 218 degrés durant 15 minutes. Le cadre est maintenant froid. On débute l'assemblage. On applique d'abord les autocollants. Dans un autre département, un employé assemble les poignées. Il installe les mécanismes de frein et du dérailleur. On passe maintenant aux jantes. Les 36 rayons en acier inoxydable de chacune des jantes en aluminium sont installés à la main. La dextérité de cet employé lui permet d'installer les rayons sur 65 jantes en 1 heure. Cette amorceuse à rayons permet de visser les rayons sur la jante. Voici la machine à vis. Elle exerce une pression sur les rayons pour qu'ils aient la tension désirée. S'il y a trop ou pas assez de tension, la jante se raccroche. Cette machine effectue l'alignement des jantes, condition essentielle au bon fonctionnement du vélo. Automatiquement, elle réalise des ajustements aux rayons afin que la jante soit bien droite. Étape suivante, on pose les chambres à air et les pneus sur les jantes. Par la suite, le vélo, fixé à l'envers, circule d'un atelier à un autre. On pose les dernières composantes mécaniques. Ces accessoires ne sont pas fabriqués ici. On met en place les poignées, les pédales, la fourche, les mécanismes de frein, le dérailleur et la chaîne. Tout est installé manuellement. Ici, on visse les plaquettes de frein arrière. Finalement, on inspecte chaque vélo pour s'assurer que les boulons sont bien serrés et que tout fonctionne correctement. Puis, ce sera l'emballage. Cette usine fabrique 2500 vélos à chaque jour.
Assemblée de plusieurs tubes de chromoly, chacune d'entre elles pèse environ 11,4 kg et roulera durant des milliers de kilomètres.